Imaginez bien que je ne vais pas lire 55 000 articles pour faire un topo, mais on essaye de lire le maximum pour comprendre ce qui se fait dans le monde. En fait, la thérapie génique, c'est l'ADN médicament. Comme l'a dit Afouzian, qui a été parmi les premiers qui a publié sur la thérapie génique dans la fameuse revue Science, il a dit, si l'on considère le but d'un médicament comme la restitution d'une fonction particulière du corps, alors l'ADN doit être tenu comme le médicament absolu. J'espère qu'un jour, on arrivera à vous donner un cachet, comme vous prenez un cachet d'aspirine ou un cachet de Doliprane, où à l'intérieur, il y aura notre fameux ADN médicament. Alors, c'est quoi en fait? Donc, il faudrait qu'on définisse la thérapie génique. La thérapie génique, c'est une méthode qui utilise les gènes et l'information dont ils sont porteurs pour traiter une maladie génétique ou bien pour modifier un comportement cellulaire. Donc, la thérapie génique va consister à l'introduction dans une cellule cible d'un gène thérapeutique dans le but de produire une protéine qui est absente, c'est-à-dire qui est la cause de la maladie, et ou bien de produire une protéine pouvant entraîner la mort cellulaire, puisque dans le cancer, le but du traitement, c'est de tuer les cellules cancéreuses. Alors, juste une petite remarque, seule la thérapie somatique est applicable à l'homme, c'est-à-dire la thérapie qui va traiter la cellule malade. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de la thérapie germinale, c'est-à-dire toucher aux gamètes, aux cellules reproductrices. Alors, donc la thérapie génique, ses objectifs, c'est de corriger un déficit héréditaire, puisqu'on est dans l'hérédité, ou bien corriger un déficit génétique acquis, c'est-à-dire qui n'est pas héréditaire, mais il y a une anomalie génétique qui est apparue au moment de la vie, ou bien programmer une cellule pour exprimer de nouvelles propriétés. Donc vous voyez bien qu'on peut faire de la thérapie génique sur toutes les cellules de l'organisme, et ici on m'a demandé de parler de thérapie génique du cancer, donc on va essayer de faire la thérapie génique sur la cellule cancéreuse. Alors, qu'est-ce que c'est que le cancer? Hippocrate avait donné le nom de cancer à cette maladie parce que le cancer, quand on le regarde au niveau anatomo-pathologique, il ressemble à un crabe. Il ressemble à un crabe, à un cancer, donc il a appelé ça cancer. Et en fait, quelle est la différence entre une cellule normale et une cellule cancéreuse? Vous voyez que la cellule normale, donc la cellule normale se divise de façon régulée, c'est-à-dire qu'elle ne se divise pas n'importe comment, et on a deux cellules qui sont identiques et qui vont se diviser petit à petit, mais de façon bien ordonnée. Alors qu'une cellule cancéreuse, déjà, elle n'est pas normale. Vous voyez que son noyau est irrégulier par rapport à la cellule normale. Elle va se diviser de façon anarchique, elle va devenir indifférenciée et elle va échapper à tout phénomène de régulation. Alors, bien sûr, ces cellules vont donc se diviser jusqu'à former une tumeur. Mais vous savez très bien que ce qui fait la gravité d'un cancer, c'est les métastases. Et donc parfois, une cellule s'échappe, cette cellule via les vaisseaux sanguins va aller coloniser un autre organe et ça va donner des métastases. Alors, est-ce que le cancer est une maladie de l'ADN? Donc dans l'un des cours de la faculté de médecine, on a génétique et cancer. Alors les étudiants me demandent, qu'est-ce que vous allez nous parler, madame? En fait, le cancer, c'est une maladie de l'ADN, oui. Pourquoi? Parce que vous savez que toutes nos cellules contiennent donc le fameux ADN à l'intérieur du noyau, et l'ADN est porteur de toutes les informations génétiques, et la cellule cancéreuse est une cellule qui a une pathologie de l'ADN, qui a une mutation, c'est-à-dire un changement dans l'expression de son gène, qui va être le plus souvent induite par l'environnement, et parfois elle est héritée. Alors, comment cet ADN, pourquoi cette cellule qui est tranquille, à un moment, va commencer à devenir cancéreuse? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi? On veut bien comprendre qu'est-ce qui fait que cette cellule va devenir cancéreuse, c'est-à-dire que sous l'action d'un agent mutagène, cette cellule normale va devenir une cellule tumorale.
En fait, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entraîner cette transformation, cette anomalie de l'ADN. Vous voyez que ici, c'est notre ADN, et à un moment, cet ADN va être perturbé, soit par une mutation, soit va être cassé, soit va être... Il y a plusieurs donc, événements qui peuvent se faire. Alors, ces mutagènes, ces agents qui peuvent entraîner le cancer peuvent être des virus, peuvent être des agents chimiques, par exemple lorsque des travailleurs travaillent dans des usines où ils sont exposés à des agents chimiques dangereux, ils peuvent perturber l'ADN. Les radiations, vous vous rappelez très bien par exemple les accidents des centrales nucléaires, les gens qui ont développé des cancers suite à ces radiations, et notre mode de vie malheureusement. Notre mode de vie, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs mutagènes dans notre mode de vie, en particulier par exemple, ici je vois de très belles jeunes filles qui certainement aiment bien bronzer. Or, le soleil n'est pas bon pour la peau. Pourquoi il n'est pas bon? Parce que le soleil est mutagène au niveau de notre ADN. Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Lorsqu'on s'expose au soleil, en particulier à des heures où le soleil tape fort, les rayons UV du soleil vont entraîner des mutations au niveau de l'ADN, en particulier on appelle ça des dimères de thymine, et ces mutations peuvent entraîner un cancer de la peau. Il en est de même du tabac, vous savez très bien, je pense qu'il y a quelques étudiants qui doivent fumer de temps en temps quand même, et le tabac peut entraîner des mutations au niveau des cellules pulmonaires, l'alcool, etc. Donc notre mode de vie, on est tout le temps exposé à des agents mutagènes. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, s'il y a une anomalie de l'ADN, il y a quand même des systèmes de réparation. Il y a des systèmes de réparation qui vont venir dire attention, attention, il y a anomalie et il y a réparation de cette cellule anormale et la division continue correctement. Alors si, malgré ça, il n'y a pas eu de réparation et qu'il y a eu des cellules qui ont échappé, on a encore un système de secours qui est l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire et on aura une destruction de cette cellule où l'ADN est anormal. Mais malheureusement, il arrive qu'il n'y ait pas de réparation ni de mort cellulaire et cette cellule altérée va se diviser et se diviser et se diviser jusqu'à donner un cancer. Alors, ça c'est à peu près 95% des cancers sont des cancers sporadiques. Quand je dis sporadique, c'est-à-dire un cancer qui apparaît ainsi au cours de la vie. Malheureusement, il y a 5% des patients qui ont des cancers héréditaires. Pourquoi j'en parle? En fait, c'est pas vraiment le but, mais simplement pour dire que grâce à ces cancers familiaux, on a compris un peu le mécanisme du cancer et quels sont les gènes qui peuvent intervenir dans ces cancers. Donc, ces sujets qui ont des cancers héréditaires ont une prédisposition, c'est-à-dire qu'ils ont hérité malheureusement de leurs parents un gène qui les prédispose à faire un cancer. Malheureusement, on hérite de nos parents des choses bien, mais on hérite aussi malheureusement des gènes qui peuvent parfois donner le diabète, l'hypertension, etc. Mais il y a des gens encore plus graves qui héritent de gènes qui prédisposent au cancer. Et donc ces personnes vont avoir un risque plus important de développer un cancer que la population générale. Alors, et en fait, en médecine, ce qui est important, c'est de comprendre les mécanismes des choses. Pourquoi? Parce que quand on comprend le mécanisme, on peut trouver le traitement. Et toutes les recherches qui se font en génétique et dans plusieurs pathologies, c'est déjà la grande étape, c'est de comprendre les mécanismes. Alors, on a découvert justement pour les gènes du cancer 3 groupes de gènes. Il y a ce qu'on appelle les oncogènes, ce sont des gènes qui sont présents dans nos cellules, qui sont présents normalement et qu'on appelle des proto-oncogènes. Tant qu'ils fonctionnent correctement, c'est bon. Mais s'ils se mettent à speeder ou à fonctionner de façon anormale, ils vont pousser les cellules à se diviser trop, et quand elles vont se diviser trop, elles vont en former une tumeur. Il y a un auteur en 1976 qui a décrit ces oncogènes. Il a dit, sa célèbre phrase, il a dit « les ennemis sont parmi nous », c'est-à-dire nos propres gènes sont parfois nos ennemis. Alors, donc ça c'est le premier groupe de gènes qui peuvent intervenir dans le cancer. Heureusement que le bon Dieu a bien fait les choses, il y a les oncogènes et d'autre côté on a les gènes suppresseurs de tumeurs qu'on appelait auparavant les anti-oncogènes. Eux, ils agissent comme un frein et ils vont cesser la croissance de ces cellules et gérer la mort de la cellule. Et donc, mais malheureusement, ces gènes-là peuvent être anormaux et si eux ne font pas le contrepoids,
on n'aura plus cette balance et on peut avoir un cancer qui apparaît. Et parmi ces anti-suppresseurs, ces gènes suppresseurs de tumeurs, la plus connue, c'est une protéine qu'on appelle la P53, qui est un gène suppresseur de tumeurs qui provoque la mort cellulaire et qui est un gène très important. Et si justement je reviens un peu mettre, je mets P53, vous allez voir qu'il y a tellement d'auteurs qui travaillent sur P53 parce que l'espoir de la thérapie génique du cancer vient beaucoup de cette fameuse protéine. Alors, ensuite, donc vous voyez ici que la prolifération cellulaire excessive, c'est un peu une balance entre les gènes suppresseurs de tumeurs et les oncogènes. Donc là, la cellule normale, il y a un équilibre. Il y a 2 plus et 2 moins. Donc il y a un équilibre, ce qui donne une prolifération cellulaire normale. Si un oncogène est activé, on aura un plus, un grand plus, donc qui va donner une prolifération cellulaire excessive. Ou bien, si les 2 moins ici sont absents, on aura bien sûr 2 plus qui vont dominer une prolifération cellulaire excessive. Bon, pardon. Donc, il y aura, comme je l'ai dit, une perte d'équilibre au niveau des gènes et on aura, lorsque la balance va pencher plutôt de ce côté, on aura l'apparition d'un cancer. Alors, heureusement qu'il reste un 3e groupe de gènes qu'on appelle des gènes de réparation de l'ADN qui vont lancer un système de SOS et qui vont dire attention, attention, il y a mutation et ils vont réparer, mais parfois ces gènes-là aussi sont endommagés. Donc, vous voyez qu'une cellule, pourquoi je dis c'est difficile? Parce que c'est vraiment complexe. Une cellule qui contient de l'ADN, cet ADN contient plusieurs gènes, dont les gènes de réparation, le gène qui va dire à la cellule de se tuer, le gène anti-prolifération et le gène de prolifération. Et tout au cours des divisions, il peuvent se passer plusieurs événements, comme des mutations, comme j'ai dit tout à l'heure, pour une raison X ou Y. Donc cette mutation, soit elle est réparée, c'est-à-dire qu'elle va être reconnue, elle va être réparée, soit s'il n'y a pas de réparation, on peut dire à la cellule, vas-y, tue-toi, suscite-toi si on veut, donc apoptose, ou bien s'il n'y a pas de réparation, et cette cellule anormale va se diviser jusqu'à ce qu'il y ait donc un cancer. Donc vous voyez qu'il y a plein de gènes qui interviennent, et en fait, qu'est-ce qui complique la thérapie génique du cancer? On est plus à l'aise dans une thérapie génique d'une maladie héréditaire parce qu'on connaît le gène, un seul gène. Dans le cancer, vous voyez qu'il y a plein de gènes qui interviennent. Et donc, on vient par là, l'autre vient par là. Donc, c'est comme vous aviez une maison qui est gardée par où il y a plusieurs portes, et vous mettez un gardien d'un côté, le voleur entre de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment complexe. Donc, c'est une maladie multigénique et complexe. Alors, vous savez, les traitements classiques, c'est pas le but. Donc, la chirurgie, la radiothérapie, les médicaments. Et la thérapie génique va constituer une nouvelle voie thérapeutique. Dans son principe, on va greffer un gène normal sur un organisme porteur d'un défaut avec l'espoir de le corriger. Donc, ce qu'il faut, c'est donc un gène médicament disposé du gène qui va traiter, le vecteur pour transporter, donc ce gène, on doit aller l'insérer dans la cellule malade, et donc la cible, qui est la cellule cible, on va l'exprimer. Alors, ici, j'ai schématisé de façon assez simple. On a besoin du gène médicament, donc du gène, comme vous prenez un comprimé, vous allez par exemple en intramusculaire faire une piqûre, vous allez l'avaler, donc c'est le gène médicament. On va le transporter par un vecteur, et on va le transporter où? Vers la cellule cible. Donc, la cellule cible qui est ici la cellule malade. Alors, en pratique, en théorie c'est facile, mais en pratique c'est difficile. D'abord, quel gène on va introduire? Lequel? Il faut le connaître pour l'introduire. Ensuite, quel vecteur on va prendre pour le transporter? Deuxièmement, comment on va prendre ce gène et l'insérer juste dans la cellule où on a besoin? Ensuite, une fois qu'il est dans la cellule, il doit s'exprimer, c'est-à-dire qu'il doit remplacer le gène défectueux. Franchement, c'est un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête. Alors,
Vous voyez ici, juste pour vous donner un exemple, c'est une tumeur pulmonaire et vous voyez comment les cellules pulmonaires anormales, cancéreuses, sont incrustées à l'intérieur des bronches, à l'intérieur des alvéoles. Et donc, quand on va faire de la thérapie génique, ça consiste à introduire un gène uniquement dans le cancer, uniquement dans la cellule cancéreuse. Et lorsqu'on veut exprimer le gène thérapeutique ici, il ne doit pas aller ici, il doit aller uniquement là. Donc, on doit cibler de façon précise où il doit s'exprimer. Parce que si on met un gène suicide, par exemple, si on lui dit « tu vas tuer ces cellules malades », il ne faut pas qu'il tue les alvéoles normales. Donc c'est ça la difficulté. Alors, on a besoin, on m'a dit, d'un vecteur, d'un transporteur. Bien sûr, on peut prendre un transporteur qui va doucement, quelqu'un qui va plus vite et quelqu'un qui est une fusée. Mais en fait, c'est pas le but d'aller vite, le but c'est d'aller correctement là où on veut. Donc les vecteurs sont les facteurs limitants. Comment on fait pour introduire un gène et aller l'envoyer là où on veut? Alors, on a résolu un peu ce problème avec les virus. Les transporteurs de nos gènes qu'on va donc introduire dans l'organisme, ce sont des virus. Mais attention, on ne va pas traiter un cancer en donnant une infection virale, c'est pas possible. En fait, on doit rendre ce virus inactif. Pourquoi? Alors pourquoi en fait on peut avoir d'autres vecteurs, mais la majorité des auteurs travaillent sur des virus? Parce que le virus, quand on attrape la grippe ou n'importe quelle maladie, ou l'autre maladie comme le sida, etc., qu'est-ce qu'il fait? Le virus, il s'intègre dans le noyau de la cellule et il va s'intégrer dans les gènes de la cellule. Donc, et nous, c'est ce qu'on veut. On veut, via le virus, intégrer le gène thérapeutique. Donc, le virus, on va le rendre inoffensif, c'est-à-dire qu'on va le manipuler en lui enlevant tous les gènes de virulence, c'est-à-dire les gènes qui causent la maladie, et on va les remplacer par le gène thérapeutique, et donc infecter le sujet par un virus qui va transporter le gène. En fait, il y a deux façons de faire. Soit on va donc préparer notre vecteur et aller transférer directement donc, ce vecteur avec notre gène dans l'organe malade, ou bien il y a une autre façon, c'est la façon ex vivo, c'est-à-dire qu'on va prélever des cellules malades, les traiter dehors, c'est-à-dire en labo, et ensuite les réimplanter. Donc ça c'est encore plus compliqué parce que ça dépend des tumeurs. Les leucémies c'est plus simple à faire, mais les tumeurs solides non. Alors en fait, donc les stratégies pour développer la thérapie génique du cancer, c'est soit stimuler le système immunitaire, soit agir sur les gènes dont j'ai parlé tout à l'heure, soit introduire des gènes suicides. Alors, stimuler le système immunitaire, c'est quoi? Vous savez que quand on a un cancer, on a une baisse de nos défenses immunitaires. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque quelqu'un, par exemple, fait un stress suite à un décès d'un proche, etc., on a remarqué que quand on a un stress, on a une baisse de nos défenses immunitaires. Si vous êtes fatigué, par exemple, vous avez de l'herpès qui apparaît. Parce que une baisse des défenses immunitaires. Et quand on a une baisse de défense immunitaire, on est plus à risque de développer un cancer. Donc on s'est dit, si on stimule le système immunitaire, peut-être que la cellule va réagir à ce cancer. On peut introduire des gènes comme les cytokines, qui sont des médiateurs de l'inflammation, pour aller traiter ce cancer. Donc par exemple, pour le cancer de l'ovaire, il y a des essais qui ont été faits en introduisant des gènes de cytokines ou des gènes pour le système HLA qui intervient dans l'immunité, et donc pour essayer de traiter, stimuler l'immunité. Alors une équipe américaine en 2010 a montré l'efficacité de cellules T, qui sont des globules blancs, pour le traitement de certaines leucémies. Alors, la deuxième, je voulais parler encore plus en détail de cette technique, c'est d'agir sur ces fameux gènes dont on a parlé tout à l'heure, et surtout sur la protéine P53. Alors pourquoi pour la protéine P53? Parce que c'est la protéine qui est la plus impliquée dans l'apparition des cancers. Donc, quand on a des cancers mutés, souvent P53 est muté. Alors, quel gène choisir parmi tous ces gènes? Donc, on a dit P53, pourquoi? Parce qu'on l'appelle la gardienne du génome, parce qu'elle a un rôle important dans le contrôle de la division cellulaire.
Donc vous voyez que quand P53 est normal, elle corrige quand il y a une anomalie. Donc l'idée, c'est quand il y a un cancer, on injecte le virus avec P53 et on a une mort des cellules cancéreuses. Alors, on peut introduire des gènes suicides. Les gènes suicides ont pour rôle d'aller tuer les cellules cancéreuses. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, qu'est-ce que je vais dire pour conclure? Je vais dire que la thérapie génique dans le cancer, il y a 65% des thérapies géniques dans le monde qui se font pour le cancer. Or, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que toutes les thérapies géniques sont encore au stade d'essai clinique. Il y a quand même des succès, mais il y a eu des accidents. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des enfants bulles. Ce sont des enfants qui ont des déficits immunitaires. On leur a injecté un virus avec le gène thérapeutique et ces enfants ont été guéris de leur maladie mais ont développé des leucémies parce que le gène a touché un autre site que le site qu'il devait toucher. Alors en conclusion, il y a beaucoup d'espoir, mais le coût en argent est très très important. Les effets secondaires pour l'instant sont mal connus, mais qui ne tente rien n'a rien. L'efficacité, bien sûr, reste encore à prouver à long terme, mais juste pour vous dire que dans le monde, il y a plein d'essais thérapeutiques. Il y a quelques pays qui ont commercialisé ces traitements, comme en Chine, donc où ils ont, en Chine, donc ils ont un traitement par thérapie génique de certains cancers de la tête et du cou. En Europe, ils viennent de commercialiser un autre traitement. Et donc, je termine en lisant cette phrase d'un auteur qui travaille sur la thérapie génique. Elle dit que malgré la longue traversée qu'il reste encore à parcourir, je perçois au fond du tunnel une petite lueur. Des résultats prometteurs me font garder espoir de trouver dans cette thérapie du XXIe siècle la clé de la guérison du cancer. Et ici, pour dire juste un mot, c'est une anecdote un peu... quand mes enfants me demandent à la maison, « Maman, mais tu guéris quelle maladie? Tu traites quelle maladie ?» Je leur dis que malheureusement, pour l'instant, on fait encore que du diagnostic et de la prévention et que peut-être que d'ici que je sortirai à la retraite, la thérapie génique sera complètement efficace. Et merci.